En fait, quand j'ai visité le lieu la première fois, je me suis promené dans l'espace puis j'essayais de trouver une forme de pattern que j'ai l'impression que les gens qui vont visiter l'exposition vont s'approprier. De ce parcours-là, j'ai essayé de me créer une forme de séparation d'images qui pourrait être vécue par le spectateur, une à la suite de l'autre. Je trouvais ça important d'essayer de traiter l'installation comme un ensemble, mais aussi chaque morceau comme une sculpture ou comme une photo ou comme une peinture. Puis je voulais donner en fait à ces objets-là ou ces fragments-là une vie indépendante. J'aimais aussi l'idée de séparer l'espace puis créer deux pièces. Chaque pièce donne une expérience qui est vraiment différente où d'un côté de la pièce, on observe les images, on a les ouvertures qui nous présentent les sculptures, puis de l'autre côté, on peut vivre les sculptures plus dans la matière puis avec un rapport d'échelle qui est différent. Je pense que c'est des expériences qui méritaient des lieux différents. Le jeu de miroir, au départ, c'était l'idée de créer une espèce de siphon, quelque chose qui rappelle le vide dans lequel notre regard se plonge, puis on a de la difficulté à trouver un appui dans lequel notre regard s'en va jusqu'à la fin, où il n'y a pas de limite. C'est comme ouvrir un peu l'idée que, justement, il y a peut-être plus que ce qu'on est en train d'observer. Moi, en fait, à travers cette installation-là, j'offre aux visiteurs la possibilité, la chance ou l'opportunité, à travers son déplacement dans l'espace, de se recadrer des images, de se construire une banque d'images. L'image est fragmentée, elle est déconstruite. Chacun a la chance de se la recomposer.